Allah, bid'a, Coran, halal, Khalifa, ulema, Mohammed, Ramadan, Alif, B, C, D. Francesco Chiabotti, maître de conférence en islamologie à l'INALCO. Youssouf Sangaré, maître de conférence en islamologie à l'université Clermont-Auvergne. Omero Maronjou Peria, sociologue, spécialiste de l'islam en France et chercheur associé à l'IPRA de l'Université de Nantes. Savoir qui est Mohammed. Tout dépend pour qui. Nous sommes en face d'une dichotomie entre le nom arabe Mohammed, qui désigne pour les musulmans donc un personnage vénéré, un exemple à suivre, et le nom européen Mahomet, qui depuis le Moyen-Âge est l'orthographe modifiée, donc Mahomet, du nom arabe Mohammed, et est associé à un personnage négatif. Si par contre on rentre dans le détail historique, on s'aperçoit qu'il y a en réalité toute une série de figures possibles tout au long de l'histoire. Or, toutes ces figurations s'accordent néanmoins sur un noyau narratif historique commun, c'est-à-dire que Mohammed a été un personnage historique du 7e siècle qui a prêché une religion monothéiste d'inspiration biblique dans l'Arabie, puis, après sa mort, la génération de ses disciples ont amené cette nouvelle religion par des conquêtes à l'extérieur du périmètre de l'Arabie, et des sources contemporaines de ces conquêtes nous disent que cela provenait, émanait d'un personnage qui s'appelait Mohammed. La source textuelle la plus ancienne que nous avons, c'est le Coran lui-même. Mais finalement, le Coran nous parle très peu du prophète, car il s'adresse au prophète. Et le plus souvent, il fait des références assez allusives à des événements de la vie du prophète qui se situent à l'extérieur du texte lui-même. C'est la tradition, c'est-à-dire l'ensemble des informations rassemblées plus tard, assez tardivement, qui vont essayer de combler ces trous dans la vie du prophète en rattachant des événements évoqués dans le Coran à des faits qui sont déroulés pendant la vie du prophète. On appelle cette reconstruction la sira. Il ne s'agit pas d'une biographie, mais d'une conduite exemplaire à suivre, dans laquelle la visée pédagogique l'emporte sur le souci d'historicité. La sira la plus ancienne qui a été réalisée est celle de Ibn Ishaq, mort en 767 à Bagdad, c'est-à-dire un siècle et demi après la mort du prophète. Mais cette version ne nous est pas parvenue intégralement. Nous disposons seulement de 2 transmissions réalisées par des disciples de celui-ci, Tabari et Ibn Hisham. Nous remarquons des légers mais significatifs écarts entre ces 2 versions. On aura donc un portrait légèrement différent de Mohammed selon la méthode propre à chaque auteur. Dans le Coran, Mohammed est présenté comme un prophète. Le discours sur la prophétie et sur les prophètes, ce qu'on appelle la prophétologie, est un des thèmes centraux dans le Coran. Cette prophétologie traduit l'idée centrale selon laquelle Dieu a missionné des hommes tout au long de l'histoire pour transmettre un message de sa part. Et Mohammed est un de ces hommes. Il est à la fois prophète et messager. Et selon le Coran, sa mission consiste essentiellement à la transmission claire de ce message, de cette révélation qui est le Coran. Inspiré par Dieu et missionné par lui, Mohammed reste malgré tout, toujours selon le Coran, un homme comme les autres. Par exemple, dans certains passages du Coran, on découvre Mohammed à la fois angoissé et attristé par l'opposition, la négation de son message par son peuple. Dans d'autres passages du Coran, il est aussi sujet à des reproches, notamment lors de son mariage avec Zaynab, qui fut la femme de son fils adoptif, Zayd. Cette image d'un Mohammed humain comme les autres, homme comme n'importe quel autre homme, fut peu à peu gommée par l'apologétique musulmane. Parce que l'apologétique musulmane étant le discours qui s'est développé à partir du Xe siècle, qui visait à défendre la mission de Mohammed et à rétablir la figure prophétique de Mohammed. Ce discours apologétique va peu à peu gommer cette image humaine de Mohammed parce qu'elle considérait qu'un prophète sujet à l'angoisse, critiqué parfois dans certains passages du Coran, et portait atteinte à l'autorité prophétique. Donc il fallait établir cette autorité prophétique.
La notion de prophétie de Mohammed dans l'islam s'est construite de manière tardive. En particulier, cette construction remonte au Xe siècle avec un théologien al-Maqdisi qui est mort en 966. Dans un de ses ouvrages, il s'emploie à répondre à ceux qu'il considérait comme étant des négateurs de la prophétie de Mohammed. Les négateurs étant ceux qui refusaient de reconnaître Mohammed comme prophète. Et avec Maqdisi et le Xe siècle va se développer toute une littérature que l'on appelle les preuves de la prophétie et qui vise à rétablir pour les auteurs musulmans la figure et l'autorité prophétique de Mohammed. Dans ces discours-là, Mohammed est parfois dépeint en prophète guerrier, intraitable avec ses opposants. Et à l'inverse, d'autres auteurs vont le dépeindre comme un prophète conciliateur avec les autres religions. Et suivant les époques et les contextes, les musulmans, les auteurs musulmans se serviront de ces figures-là pour fixer la nature des relations entre musulmans et non-musulmans. Cette construction tardive de la figure prophétique de Mohammed dans l'apologétique musulmane, dans le discours musulman, est aujourd'hui, à l'époque contemporaine, remise en cause par plusieurs penseurs musulmans dits réformistes. Ces penseurs, qu'ils soient sunnites, comme le Pakistanais Mohammed Iqbal, qui est mort en 1938, ou aussi un autre Pakistanais, Fazlur Rahman, qui est mort en 1988, ou actuellement Abdelkarim Soroush, un Iranien, qui est né en 1945, ces penseurs-là appellent à une relecture de la figure prophétique de Mohammed pour remettre au cœur de l'héritage de Mohammed la notion de taklif, c'est-à-dire la notion de responsabilité et de liberté de l'homme. Parce que pour eux, le message essentiel de Mohammed, c'est finalement ce message de responsabilité et de liberté. La dévotion au prophète est présente dès la révélation coranique. Dans le Coran, les croyants reçoivent des injonctions divines d'accorder à la personne de Mohammed un statut tout à fait unique, pour souligner en quelque sorte sa sacralité, son inviolabilité. Mais c'est dans le hadith, c'est dans la tradition que on trouve la trace d'un attachement personnel à la personne du prophète qui dépasse la simple adhésion à son message. Après la mort du prophète, Mohammed devient objet de dévotion avec la mise en place du pèlerinage à la Mecque qui comporte également la visite à son tombeau à Médine. Puis, avec le développement du soufisme, l'expérience spirituelle du prophète devient en quelque sorte modèle de toute sainteté, source d'inspiration pour les croyants. La dévotion au prophète est donc attachement à un maître toujours vivant, un attachement émotionnel, et non à un personnage du passé. On peut distinguer trois formes d'attachement contemporain à la figure du prophète. Tout d'abord le chef militaire, ensuite le guide et ensuite la figure spirituelle du prophète. Concernant la figure du chef militaire, elle est très présente dans la littérature islamiste contemporaine. Je pense notamment à des auteurs d'ouvrages doctrinaux comme le Syrien Saïd Hawa ou l'Égyptien Saïd Qutb. Et je pense également, à partir de cette matrice, à tout un ensemble d'ouvrages qui ont été diffusés auprès du grand public musulman. Concernant la figure du guide, elle est très présente au sein des courants fondamentalistes, piétistes et des salafistes d'inspiration wahhabite qui sont très centrés sur la figure du prophète en tant que modèle qu'il faut reproduire dans son quotidien par un mimétisme total. Et on pense recréer une société telle qu'était la société des premiers musulmans. Là aussi, il y a tout un ensemble d'ouvrages doctrinaux, comme cela existe chez les fondamentalistes piétistes, à l'instar de Hayat Sahaba, la vie des compagnons du prophète, qui présente une espèce de praxis ou de pratique que le musulman doit suivre dans son quotidien. La figure spirituelle est un peu différente dans le sens où elle est centrée sur la notion de insan kamil ou homme parfait, et ici le prophète devient une espèce d'archétype. Il s'agit ici pour le musulman de s'élever à travers la façon dont le Coran présente le caractère et la moralité du prophète. Pour leur part, les leaders religieux comme les imams, dans leurs prêches et dans leurs discours,
donne une image du prophète comme celle de la pierre angulaire ou du modèle incontournable que le musulman doit suivre dans son quotidien. Les crispations contemporaines au sujet du prophète sont généralement expliquées par les affaires qui ont été en lien avec les caricatures du prophète depuis, grosso modo, le milieu des années 2000. Mais ces crispations doivent être restituées dans un mouvement de plus vaste ampleur qui a pris naissance il y a au moins plusieurs dizaines d'années. C'est tout d'abord le développement du courant historico-critique qui a été développé par des chercheurs occidentaux et qui a remis en cause l'idée d'une continuité historique depuis les débuts de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, les musulmans pensent qu'il y a une histoire continue depuis la prédication du prophète, ensuite en passant par le développement des empires musulmans, pour aboutir jusqu'à aujourd'hui. Et le courant historico-critique a montré que aussi bien la théologie que le droit musulman que l'exégèse sont le produit de discontinuités historiques. Cela a provoqué des crispations chez un certain nombre de musulmans. Ces crispations sont aussi provoquées par la remise en cause par un certain nombre de musulmans du hadith ou de la tradition prophétique, car un certain nombre de ces traditions proposent une vision plutôt guerrière ou vindicative du prophète, et ces musulmans ne se retrouvent pas dans cette image qui est véhiculée par ces traditions, et ils ont tendance à se contenter uniquement du texte coranique en rejetant une partie de la tradition prophétique. Les crispations sont également liées au développement d'un courant d'athéisme qui se qualifie lui-même de mulhid, donc d'athée, en pays d'islam, et qui rejette cette fois-ci en bloc l'islam car ils n'arrivent pas à trouver matière pour eux à un islam ou à une religion qui parlerait de façon universelle dans le monde contemporain. Pourtant, il existe des travaux conduits par des théologiens musulmans eux-mêmes et qui tentent à prouver, à travers une critique précise de la tradition prophétique, que Mohammed a passé l'essentiel de sa vie dans une prédication non violente.